C'est pourquoi le même jour où le Saint-Esprit descendait, il y avait 3000 personnes qui étaient converties. Amen. 3000 personnes étaient converties le jour de la Pentecôte. 3000. 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Comprenez les Écritures, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, c'est ça ce qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps, c'est très important pour un chacun de nous, mes bien-aimés. Quand même, nous voyons dans le livre de Actes, chapitre 12, au verset 5 à 9. Pierre était dans la prison. Et comme il était dans la prison, l'église continue à prier continuellement devant le Seigneur. Seigneur, fais-le sortir dans la prison. Seigneur, fais-le sortir dans la prison. Mais il ne savait pas les temps que Dieu allait faire les choses pour faire sortir Pierre de la prison. On s'attendait à une semaine, on s'attendait à des jours, on s'attendait à ce que Seigneur, comme je prie aujourd'hui, demain il va sortir. Non. Dieu fait les choses dans les temps et les moments que lui-même il a fixé de sa propre autorité. Et c'est ce qui fait qu'un jour avant, la nuit avant que Hérode puisse faire sortir Pierre de la prison et le tuer, c'est la nuit là que le Seigneur avait choisi. Il a envoyé l'ange pour le délivrer. Il a envoyé l'ange pour le délivrer, mes bien-aimés. Et l'ange est venu, il a fait sortir Pierre de la prison. Pour voir, mes bien-aimés, tu pries seulement, mes bien-aimés, et à s'attendre à ce que la délivrance va venir. Tu le verras s'accomplir. La manière que Dieu va faire pour te délivrer, ou délivrer ton fils, délivrer ta fille, délivrer les membres de ta famille, délivrer ta vie, il ne va jamais te le révéler. L'église ne connaissait pas comment le Seigneur va faire pour délivrer Pierre de la prison. On ne voyait pas qui va intervenir. C'est Hérode lui-même qui l'a mringué. C'est Hérode lui-même qui l'a emprisonné. Alors qu'il va intervenir. Parce que c'est le roi qui l'a mis en prison. Mais ils avaient oublié quelque chose. Qu'il y avait au-dessus d'Hérode quelqu'un qui s'appelle le roi des rois. Qui est au-dessus d'Hérode. Qui est tout puissant. Plus puissant qu'Hérode. Et c'est lui qui a envoyé son ange. La manière dont Pierre était emprisonné, il n'y avait même pas une possibilité de le faire sortir. Parce qu'il était gardé tout autour de lui. C'est-à-dire, il y avait tout autour de lui des gardes. À la porte, il y avait des gardes. Il n'y a pas moyen de fuir. Mais quand ton intelligence arrive à la fin, commence maintenant l'immense grandeur de l'Éternel. C'est là où Dieu commence à agir maintenant. Et Dieu agit quand la sagesse de l'homme est arrivée à la fin. Quand les capacités humaines est arrivée à la fin, Dieu a agi. Parce que tout le monde disait, ah, il ne reste qu'un jour. Demain, c'est fini. Pierre va être tué. Oh, j'ai écouté les prières, les lamentations, le cri de désespoir de l'église. Et Dieu a intervenu. Amen. Le temps appartient à Dieu, mes bien-aimés. Toi, plus seulement. Dieu cache le temps qu'il lui prendrait pour la délivrance. Dieu cache ça. Et Dieu ne dévoile jamais comment il va procéder pour délivrer une personne. Pour délivrer une personne, il ne dévoile pas la manière dont il va procéder. Alors comprenez le principe du royaume, mes bien-aimés. Troisième point. Sur le troisième point, nous allons terminer. Nous allons parler comment se fait la délivrance. La délivrance, troisième point, la délivrance se fait par la puissance. La délivrance par la puissance. Eh bien, la délivrance, c'est un bras de fer entre Dieu et Satan. Entre le royaume de Dieu et celui du royaume du ténèbre. Entre la puissance de Dieu et la puissance du monde du ténèbre. Comme tu vois, mes bien-aimés, il y a la lune et le soleil, comme il y a aussi le royaume de Dieu et le royaume du ténèbre. Le royaume de lumière de Dieu et le royaume du ténèbre du diable. Il y a toujours des choses, mes bien-aimés. Il y a deux puissances, la puissance de Dieu, la puissance positive qui est la puissance de Dieu et la puissance négative qui est du diable. J'appelle diable parce qu'il est le calomniateur, il est l'accusateur. Quand je l'appelle Satan, ça dit il est l'opposant. Celui qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Celui qui s'oppose à tes bénédictions pour que tu ne sois pas béni. C'est le Satan. Et quand il va t'accuser au ciel, on l'appelle diable. Sans d'ailleurs là-bas. Comprenez ça, mes bien-aimés. Alors, dans Exode 6, verset 1, si nous lisons les Écritures, nous voyons quelque chose, mes bien-aimés,
quand Dieu a envoyé Moïse, en Égypte pour libérer son peuple, il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Une main puissante, c'est la main de mon Père, de Jéhovah, le Dieu des armées, le créateur de la vie, le Dieu qui était seul quand sa main puissante a déployé les cieux et tout ce qui renferme. Le Dieu qui était seul quand sa main puissante a fondé la terre et tout ce qui renferme. Et les dieux qui n'ont pas créé la terre et les cieux, ils disparaîtront tous d'été sous les cieux. Et l'Éternel régnera toujours comme étant l'unique et le seul éternel, le seul Dieu qui existe. Mes bien-aimés, comprenez les Écritures, mes bien-aimés. C'est très important que tu arrives à comprendre comment Dieu fait les choses dans notre vie. Luc 10, verset 17. Non, Luc d'abord 9, verset 1. Non, Matthieu plutôt. Excusez-moi, Matthieu 8, verset 16 à 17. Si vous voulez comprendre comment le Seigneur fait les choses, mes bien-aimés, quand Jésus lui-même il est venu sur la terre, dans le livre de Matthieu, chapitre 8,
au verset 16 à 17, la Bible déclare: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Regardez comment le Seigneur procédait. Il chassa les esprits par la puissance de sa parole. Sa parole était tellement puissante, plus éclatante que le tonnerre même. Et c'est ce qui faisait que les démons, quand ils écoutaient cette voix-là, ils prenaient la peau de l'escarpette. Quelle est cette voix-là qui c'est plus qu'un tonnerre? Ah! Peau de l'escarpette. Par la puissance de sa parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme lui-même, il a fait ça, alors dans Luc 9, verset 1, il dit à ses disciples, il a appelé les 12, il les a donné le pouvoir. Il a appelé les 12, y compris Judas Iscariote. Il avait le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Malgré que tu es serviteur de Satan, malgré que Dieu sait que tu vas te livrer à Satan, il te donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Judas Iscariote y compris. C'est lui qui va livrer le Seigneur. Mais il avait le pouvoir, à ce temps-là, de chasser les démons, de guérir les malades. Mais il était le fils de la perdition. Mais Dieu lui a donné le pouvoir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, si tu lis ça, tu comprends que tu ne peux pas te confier à l'homme. Tu ne peux pas te confier quand tu ne connais pas son état d'âme. Même s'il fait des miracles, il fait des guérisons, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui fait les guérisons. C'est la puissance du nom de Jésus qui sauve. Nous ne sommes que des instruments. Ne te confie pas à l'homme. Jérémie 17, 5, 4, 5 nous dit: maudit soit quiconque qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de l'Éternel. Fais attention de se confier confie-toi, oui. J'ai dit, oui, il faut voir quel est le serviteur de Dieu, que Dieu vraiment utilise. Alors là, tu peux te confier à lui. Il est vraiment serviteur de Dieu, un serviteur humble, qui vraiment honore le Seigneur. Confie-toi à lui. Parce que le Seigneur l'utilise pour toi. Mais si tu comprends que cet homme-là, il est trop charnel, il est trop hypocrite, il marche pas selon la voie de Dieu, fais attention. Fais attention.